Bonjour les copains, je retrouve aujourd'hui pour vous parler un peu de la MUI 8 euh, qui je viens d'installer en fait sur le Redmi Note 3 Pro. Alors le Redmi Note 3 Pro, si vous voulez donc voir la vidéo déballage test, donc elle est faite sur ma chaîne, hein, vous faites une recherche, je vais pas revenir dessus, hein, donc écran Full HD 5,5 pouces, un hexacore. Le Snapdragon, il me semble que c'est un 650, si je dis pas de bêtises. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, micro SD, double carte SIM. Alors, c'est carte SIM ou SD, ou deux cartes SIM. Voilà. Lecteur d'empreintes digitales, vous voyez ici. Hop. Donc, moi, je l'ai en version dorée. Donc, voilà. Alors, au niveau de cette ROM, donc, vous voyez, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales. Est-ce qu'il est aussi efficace que sur MUI 7? Eh oui, c'est aussi efficace, les copains. Regardez. C'est instantané, hein, c'est incroyable. Tac. C'est dingue. Donc, ça marche aussi bien. La MUI 8, donc qu'est-ce qui change? Alors, ce qui change, c'est le centre de notification ici. Vous voyez. Donc, vous faites défiler ici, vous voyez, tac. Tous les raccourcis, bien sûr. Vous voyez, hop. Là, on accède au réglage. Donc, moi, je suis sur, en fait, la globale stable. Donc, moi, je voyais pas l'intérêt de mettre MUI 8 de chez MUI France ou MUI Europe. La stable, elle est très très bien. Honnêtement, elle est très bien. Elle a été très bien traduite. J'ai aucun souci et j'ai pas envie de bidouiller le boucleur, débloquer le bordel, machin truc. Enfin, j'ai pas envie de m'embêter avec tout ça. Donc, vous voyez, elle est mise à jour régulièrement. Donc, moi, je vois pas le problème où il est. Donc, je suis sur la MUI Global Stable 8, donc qui est arrivé avec le téléphone. Alors non, puisque c'est arrivé sur MUI 7. C'est moi qui l'ai mise à jour avec FlashTool. Donc, j'ai un peu quand même galéré parce que j'avais briqué mon téléphone, mais j'ai réussi à le débriquer, donc je suis content. Donc, vous voyez, Redmi Note 3. Donc, la version Android, c'est du 5.1.1. Lollipop sur MUI 8. Il me semble pas qu'il y ait une Android 6 pour le moment pour ce modèle. Donc, le Snapdragon, donc le Hexacore 1 Go 8, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Vous voyez, hop. Donc, mise à jour MUI 8. Est-ce qu'il y a de la mise à jour? Aucune mise à jour. Alors vous, en fait, c'est tout simple. Quand vous allez avoir une nouvelle mise à jour, vous téléchargez le fichier, vous le foutez dedans. Vous venez ici, vous voyez, tac, comme ça. Vous sélectionnez une mise à jour, vous allez chercher le fichier et vous allez l'installer. Et la mise à jour s'installe. Donc c'est très très simple. Donc je vois pas pourquoi je me prendrais la tête avec tout ça, quoi. Donc ça c'est un launcher bien sûr, hein, parce que l'avantage de MUI, donc c'est vraiment les thèmes. Donc si vous êtes dépaysé, attendez, je vais vous remettre les thèmes qui est par défaut, donc c'est celui-là. Voilà, comme ça vous allez vous retrouver vite fait. Voilà, donc vous voyez, là je suis revenu sur la standard. Voilà. Donc il y a toujours donc le petit logiciel sécurité anti-spam et puis videur de cache. Donc ça c'est du MUI, il n'y a aucun souci. L'outil donc contact, calculatrice horloge, radio, donc le scanner, la boussole, donc tout y est. Donc on a les services Google, vous voyez, j'ai eu le service Google complet dessus. Donc tout y est, hein. Vous voyez, tout a été installé. J'ai le Play Store qui est installé dessus. L'appareil photo est aussi efficace qu'avant.
C'est exactement la même chose, vous voyez. Donc c'est aussi efficace qu'avant, les photos sont belles, il n'y a rien à dire. Oui. Donc moi tout fonctionne dessus, hein. Les boutons sont rétro-éclairés, les lettres de notification. Alors vous voyez, le mien il a un peu souffert. Parce que là on voit que la vitre de protection, heureusement c'est que la vitre qui a pris, vous voyez, elle est fissurée ici. La vitre aussi a pris un coup ici, mais par contre l'écran, vous voyez ici, là, l'écran il a rien. Alors paramètres. Et je vous laisse voir la traduction, franchement elle est parfaite quoi. Donc moi je vois pas l'utilité de débloquer le bootloader, machin truc, de s'embêter avec ces trucs à la con quoi. Donc là réseau, vous voyez, hop. Paramètres données mobiles, voilà, la traduction elle est nickel, pour moi elle est nickel quoi. Donc ça c'est une globale stable, je pense qu'elle est développée par Xiaomi, ça me suffit largement par rapport à mon utilisation. Point d'accès Wi-Fi, plus, voilà. Affichage. Luminosité, rotation. Ouais, après, voilà, ça a été relooké ici. On voit que le thème est un peu clair et tout ça. Mais ça reste, voilà, ça reste la même chose. Hein. Donc voilà. Là, c'est assez riche. Vous voyez, vous avez tout ça. Hop. Vous voyez, hop. Hop, vous voyez. Alors moi j'aime pas trop ces thèmes à la con. Vous voyez, j'en ai téléchargé pas mal. C'est vraiment l'avantage de MUI, c'est que vous pouvez en fait le paramétrer et puis le configurer comme vous voulez. Donc c'est vraiment hyper riche. C'est l'un des avantages de cette ROM. C'est pour ça qu'elle a un succès fulgurant quoi. Hein, au niveau de tous les geeks puis les geekettes bien sûr. Son et vibration, donc c'est toujours la même chose. Voilà. Donc, verrouillage lecteur d'empreintes. Donc ça, je vous avais fait la démonstration, ça marche très bien. Espace, second espace. Activez le second espace. Créez un nouvel espace sur votre téléphone. Utilisez le second espace comme si vous aviez deux appareils. En fait, ça c'est comme un peu la fonction de Windows 10 où vous allez pouvoir avoir plusieurs bureaux. C'est un peu exactement la même chose. Ne pas déranger, batterie performance. Vous voyez. Stockage. Donc, le 32. Et puis là, j'ai foutu une 64 Go. Donc, ça marche plutôt super. Mode simplifié, ça c'est pour les seniors. Paramètres supplémentaires. Vous voyez, donc, elle est multilangue, cette ROM, elle est géniale, quoi. C'est génial. Et puis, on n'a pas besoin de débloquer les bootloaders, les machins, les bootloaders, les trucs, voilà, il y en a plein qui ont briqué leurs trucs, hein, à cause de toutes ces conneries, quoi. Pays. Ouais, bah après, voilà, hein, donc il faut... Et tous les pays, bien sûr, l'aide de notification, vous voyez, assistant tactile, écouteur et effet audio. Donc, ils ont repris un peu ce qu'il y avait sur les anciennes ROM MUI, hein, bien sûr, MUI. Écouteur, bouton, mode main, sauvegarder, Mi Mover. Je suis le destinataire, ouais. Donc ça c'est un peu comme du NFC, je pense, à la nuit. Hein. Voilà, application système. Application icône. Permission. Application clonée. Non. Permission. Verrouillage. Et donc, voilà. La MI globale stable, la 8.0.1. Donc voilà. Écoutez, je voulais vous faire la présentation de la nouvelle ROM 8 que j'ai mis sur le Redmi Note 3 Pro.
Donc voilà, ça marche très bien. Même la globale stable marche très très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, la partager sur tous les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu, tiens. Si vous vous êtes dit que la vidéo est bien, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et moi, je vais vous retrouver très vite pour d'autres vidéos et puis d'autres tests high-tech. Bon, allez, à bientôt. Ciao, ciao.